Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Salon Primevert à Eurexpo pour le premier jour de la 37e édition donc, de Primevert. Nous sommes aujourd'hui en présence du numérique, de Numérique Clip, de quatre structures représentantes de ce secteur, donc qui est très animé cette année. Donc on va commencer par une présentation de chacun et de ses activités, en commençant peut-être par Murena, pardon. Bonjour Éole, donc Alexis, je travaille chez Murena, donc c'est notre premier salon Primevert cette année, donc on est très content d'être là. On a passé une très très bonne journée aujourd'hui, donc beaucoup de questions sur ce qu'on fait et quelles solutions on apporte. Et donc en fait chez Murena, on développe un système d'exploitation qui est libre, qui protège les données personnelles des utilisateurs. Donc contrairement aux grands acteurs du marché, on permet aux gens d'avoir une vie numérique normale sans qu'ils soient pistés, tracés tout au long de ce qu'ils font dans la journée. Et on propose aussi des téléphones qui sont prêts à l'emploi avec la solution directement installée. Et donc très content d'être à Primevert cette année pour proposer et montrer la solution complète. Très bien, bah merci pour cette présentation et pour votre présence. On va enchaîner peut-être avec votre partenaire, enfin votre plus ou moins collaborateur Fairphone, si on peut avoir votre présentation. Merci Eol. Alors je m'appelle Arthur et je travaille chez Fairphone en tant que responsable des partenariats pour la partie française et francophone, Belgique, Luxembourg inclus. Et l'idée derrière Fairphone, c'est vraiment de pouvoir proposer aux clients et aux entreprises un téléphone le plus éco-responsable possible. Ça veut dire en intégrant des matériaux équitables et également en améliorant la condition de vie et la condition de travail des travailleurs qui assemblent nos téléphones. Donc le but d'un téléphone, pour qu'il soit éco-responsable, c'est de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Pour le garder le plus longtemps possible, c'est proposer un travail sur la modularité. Donc le Fairphone est entièrement réparable et on travaille également sur un suivi logiciel avec un support et un engagement de 5 ans. On est ravis également chez Fairphone d'être là. C'est la première fois qu'on est à Primevert. Donc merci Eol pour l'invitation et on est tous ensemble sur ce plateau pour s'éclater. Ça fait plaisir. Bienvenue du coup à vous deux. On va passer maintenant de l'autre côté avec deux structures un peu plus anciennes qui sont là depuis qui sont présentes depuis plus d'éditions. Je vais laisser Common prendre la parole et présenter ses activités. Donc Adrien, cofondateur de la coopérative Common. Donc effectivement, on va dire que je suis le plus ancien de Primevert, mais au regard de l'ancienneté de Primevert, je suis quand même assez néophyte dans le domaine, puisque nous on est là que depuis 3 ou 4 éditions. Et donc ce qu'on propose nous, c'est de la location avec service d'appareils électroniques plus vertueux. Donc on a notamment le Fairphone, on a aussi des ordinateurs. Et l'idée derrière notre coopérative, c'est qu'on pense que la vente d'appareils est structurellement liée à l'obsolescence programmée. Puisque quand on vend des appareils sur un marché qui est saturé, on a un intérêt économique à faire en sorte que les gens achètent des appareils, indépendamment du fait que leurs appareils fonctionnent. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé un système de location avec service, donc prise en charge des pannes, des casses, assistance à l'usage, pour sortir de ce cercle un peu vicieux et tendre vers quelque chose d'un peu plus circulaire. Et puis on est également une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un statut coopératif qui est le plus en phase avec de valeurs anticapitalistes, on va dire, dans le sens où on ne fait pas de rémunération du capital, il y a beaucoup de transparence. Et c'est un statut qu'on partage avec Télécoop, qui est à ma droite. Voilà. Merci pour cette présentation et transition toute trouvée, on va donner la parole à Télécoop pour nous parler de son activité aussi. Merci Eol et bonsoir, je m'appelle Pierre, je suis aussi un des cofondateurs de Télécoop. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, c'est notre deuxième salon Primevert et ce matin on a encore rencontré dès l'ouverture 3 de nos abonnés qui se sont jetés sur le stand et c'est vraiment ces moments-là, c'est pour ces moments-là qu'on vient au salon Primevert parce que c'est des moments de rencontre privilégiés avec nos abonnés et aussi avec des gens qui ne nous connaissent pas et qui sont là et qui nous découvrent. C'est vraiment des moments, je suis très ému ce soir d'être là. Alors Télécoop, c'est le premier opérateur télécom coopératif en France à proposer à ses abonnés de téléphonie mobile de se réapproprier leurs usages numériques. La réappropriation, c'est une réappropriation en tant que citoyen, c'est une réappropriation économique
un petit peu comme ce qu'Adrien disait tout à l'heure, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, en étant en capacité de reprendre possession de son opérateur télécom, d'un point de vue de sa structure et de sa gouvernance, ça donne des moyens d'action nouveaux qu'en tant qu'utilisateur de services numériques, on n'aurait pas autrement. Voilà, c'est mon opérateur, j'ai un attachement, je suis chez Télécoop, j'ai mon forfait mobile chez Télécoop. C'est un choix, c'est une action qu'on peut prendre en tant que consommateur dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a créé cet opérateur télécom. Et qu'on est là avec ces autres acteurs qui se sont déjà présentés ce soir, parce qu'on partage chacun un élément constitutif de la chaîne de valeur pour tout utilisateur aujourd'hui de services numériques. Très bien, merci Pierre aussi pour cette présentation. La bonne humeur et les bonnes valeurs écologiques sont au rendez-vous ce soir. Vous êtes donc là tous les quatre, chacun individuellement avec votre organisme, mais vous êtes aussi là en groupe, en commun, parce que vous portez tous ensemble un projet commun. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Je ne sais pas qui veut se lancer dessus, mais... Je vais introduire, si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas. Donc en fait, on a lancé le collectif Fairtech pour mettre en avant des solutions en lien avec le numérique et plus précisément avec la téléphonie, parce qu'au départ, on avait des acteurs principalement liés à l'usage du smartphone pour rendre le plus responsable possible sur tous les éléments de la chaîne de valeur, comme vient de l'évoquer Pierre, l'usage de l'appareil. Donc l'idée c'était de mettre en lumière nos différentes solutions et d'avoir des opérations de com communes. Et puis on commence aussi à faire des actions de plaidoyer commun où on va essayer d'aller influencer les prises de décision pour orienter les lois dans des directions qui nous semblent un peu plus sensées que ce vers quoi d'habitude ça tend. Là pour le coup c'est ce qu'on fait, c'est un peu balbutiant et la force de frappe qu'on a elle est insignifiante par rapport aux GAFAM, hein, mais on a le mérite d'exister. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations associées à ce collectif sur le site web Fairtech, sans H, FAIRTEC.io. Voilà. Et ce qui est important dans Fairtech, en fait, c'est que notre approche, parce que ça fait pas mal de temps qu'on travaille, qu'on se connaît, qu'on collabore ensemble, et ce qu'on s'est vite aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissaient individuellement, mais qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres alternatives qui allaient plus loin. Et c'est vrai que quand on met les 4 projets ensemble, on a vraiment une offre de valeur qui est unique dans le marché, qui va vraiment contre ce que proposent les GAFAM et les grands opérateurs et les grandes entreprises aujourd'hui. On permet aux gens d'utiliser un matériel qui est sobre, qui est réparable, qui essaye de limiter au maximum son impact. On a un logiciel qui tourne dessus qui va protéger les données personnelles, qui va éviter de la captation de données et que les données partent n'importe où dans le monde et qu'on n'ait plus trop le contrôle de sa machine et de ce qu'on fait avec. On a la possibilité de louer le matériel qui soit réparé, prolongé, que sa durée de vie soit prolongée le plus possible. Et on peut en plus utiliser une ligne téléphonique où on va seulement payer ce qu'on consomme et pas être invité à toujours renouveler son matériel. Et notre approche, c'était vraiment de dire à tout le monde, vous voyez, c'est possible, aujourd'hui ça existe. Vous n'avez pas à changer tellement vos habitudes par rapport à ce que vous utilisez aujourd'hui. Et donc c'était vraiment le premier objectif. Et après, comme disait Adrien, ce qui est vraiment important pour nous, c'est voilà, comment on montre que c'est possible et comment ensuite on va essayer d'influencer tous les règlements qui sont en train d'être développés au niveau français, au niveau européen, parce qu'on pense que si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Et donc aujourd'hui Fairtech, on est les 4 membres fondateurs. Donc au départ c'est un collectif qui a été créé en France, mais on a aussi des relais en Belgique, on a aussi des relais en Allemagne et en Angleterre. Donc on travaille avec Common aussi en Allemagne et en Belgique. On a aussi un autre opérateur coopératif en Allemagne et on a un autre opérateur coopératif en Angleterre. Et avec Fairphone, les produits sont distribués dans tous ces pays-là. Et voilà, l'approche, c'est vraiment de montrer aux gens une alternative est possible. Et vous allez voir, ça ne vous demande pas de tout changer. Vous allez pouvoir communiquer comme vous faisiez avant au quotidien
et c'est beaucoup plus vertueux. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens au quotidien vers cette approche beaucoup plus vertueuse. Et ce que je peux rajouter, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est exactement ça. Et j'aime bien dire que c'est aussi une façon de créer des nouveaux points de repère pour les consommateurs, mais pas que pour les consommateurs, aussi pour les pouvoirs publics. Leur montrer que les enjeux de demain nécessitent aussi de faire évoluer nos points de repère, nos références. Et ça, c'est le rôle de notre collectif, c'est de créer un nouvel imaginaire dans lequel on se projette en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectif, en tant qu'utilisateur des services numériques, parce qu'on montre que c'est possible. On montre que des alternatives sont suffisamment solides pour permettre une qualité d'usage équivalente. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la question qui revient très souvent, et peut-être que c'est un sujet sur lequel je serais heureux de vous entendre réagir, mais la question qui revient souvent, c'est « Ouais, mais attends, est-ce que le forfait chez Télécoop, ça marche vraiment ? Ça marche quand je suis chez moi ? Oui, en fait, ça marche. Et aujourd'hui, on a 6000 utilisateurs depuis 2 ans pour la tester. Et allez poser la question vous-même sur le stand de Télécoop, parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont là, qui sont des abonnés de Télécoop. Et voilà, et c'est ça qui est important, c'est de créer cette nouvelle imaginaire où des alternatives, comme celle que Fairtech porte sur un ensemble de chaînes de valeur, ça marche, et ça marche très bien, et ça marche même mieux. Et on change le monde à notre échelle grâce à ça. Et changer le monde, c'est d'abord prouver qu'un autre imaginaire, que d'autres points de repère sont possibles, crédibles, et commencent à s'inscrire dans la durée. Voilà. Enfin, Mais je pense que là-dessus, tu peux clairement rebondir sur le côté transformatif qui était à l'ADN de Fairphone, quoi. Parce que Fairphone est l'entreprise la plus ancienne, ou Murena, vous étiez, je sais pas. 2013 Fairphone. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est génial avec Fairtech, surtout, c'est qu'encore une fois, on partage des valeurs communes et on a des projets communs. Donc Fairtech existe maintenant depuis quelques temps. On commence à se faire connaître, mine de rien. Et la dernière fois, sur un salon, on m'a dit « Ah, mais t'es Arthur, Fairtech, Fairphone ». Donc t'es plus uniquement identifié Arthur Fairphone, mais t'es également dans le collectif Fairtech. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ensemble sur le salon, parce qu'il y a des clients qui vont venir et qui vont être intéressés par mon entreprise, mais après, elles peuvent être intéressées également par Murena, par Common, par Télécoop. Donc ils peuvent vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur et avoir un numérique plus responsable. Donc on a des projets qui vont venir, on a des projets de communication, d'association, vraiment pour créer quelque chose d'un peu plus fort ensemble et faire évoluer le numérique dans le bon sens. Donc de belles choses à venir avec Fairtech. Très bien, merci beaucoup pour toute cette présentation, ce beau projet. Peut-être justement en termes de projection, où est-ce que vous voyez d'ici peut-être 5-10 ans en termes, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de l'endroit où vous pouvez arriver Alors du coup, d'ici 10 ans, moi je verrais bien le retour des cabines téléphoniques partout dans le monde, des ordinateurs fixes pour environ en mutualiser, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de smartphone, on n'aurait que des ordinateurs fixes, genre un ordinateur fixe pour 10 familles, et ça serait pas mal. Ça serait une belle avancée en termes de sobriété, on serait super et en phase. Et tout à l'heure, je parle aussi des interactions qu'on a eues aujourd'hui qui étaient formidables, et quelqu'un qui vient et puis qui nous a posé la question, mais est-ce que vous allez nous aider à remettre en place l'annuaire papier ? Et c'est un petit peu ça m'a fait penser à ton idée des cabines téléphoniques, parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait l'annuaire papier et puis on n'avait pas besoin on pouvait faire des solutions qui marchaient très bien, low-tech, qui répondaient aux besoins. Et effectivement, aujourd'hui, on a d'autres solutions pour faire ça. Mais il y a eu un petit peu un vent de panique à la fin de l'année dernière sur les coupures d'électricité en France. Et on a reçu énormément d'appels de gens paniqués, dire mais moi, je ne peux plus appeler mes voisins, les gens, parce que si j'ai plus d'électricité, je ne connais pas les numéros, je ne sais pas où les retrouver, j'ai plus d'annuaire. Et donc, ça re-questionne justement cette idée d'imaginaire que, en fait, on est capable de vivre aussi avec d'autres solutions qu'un smartphone. Et le smartphone est très utile dans notre vie quotidienne, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, c'est intéressant de se projeter dans un monde où on utilise le meilleur du numérique, mais aussi le meilleur de la low-tech qui existait avant le numérique.
On a eu des demandes chez Fairphone aujourd'hui, savoir si on faisait quelque chose d'autre que du smartphone, c'est-à-dire un téléphone comme on pouvait le trouver sans justement la connectivité. On a eu des demandes encore aujourd'hui, on en a eu par le passé, donc il y a de la demande pour des téléphones type année 2000. Ça revient et on faut pour tous les goûts. Et surtout les téléphones avec un plus petit écran, mais ça c'est un autre débat. On y viendra plus tard en aparté. Mais non, ce qui est, à mon avis, dans 10 ans, ce qui serait extraordinaire, c'est que voilà, on arrive à pousser, à revenir à des choses qui sont plus simples, notamment dans le matériel. Donc Fairphone a ouvert la voie, par exemple, avec un téléphone modulaire où on peut changer la batterie. Nous, on pousse énormément aussi ça de notre côté chez Murena. Et aussi du support logiciel beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui, on a plein de personnes qui sont passées nous voir en disant mon téléphone, je l'ai depuis 7 ans, il fonctionne encore. Qu'est-ce que je peux faire pour venir chez vous? Et on leur a dit, mais si votre téléphone fonctionne, gardez-le tant qu'il n'est pas mort. Et même s'il montre des signes de faiblesse, essayez de remplacer la batterie, de le réparer. Et nous, voilà, c'est vraiment aussi, on est très content que Fairphone ouvre la voie. Et on pense qu'il y a vraiment le besoin de continuer dans cette démarche-là, à avoir du matériel qui est réparable, qu'on peut démonter facilement sans avoir à aller dans un magasin et faire durer les produits le plus longtemps possible. Donc du point de vue matériel et du point de vue logiciel. Et si on arrive à résoudre ça, on aura fait un pas énorme. Le meilleur téléphone, c'est celui que vous avez déjà dans votre poche. C'est le téléphone le plus écologique. Voilà. Eh ben, merci, je pense que ce sera le mot de la fin pour bien finir sur cette belle note. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour ces témoignages et je pense que c'est très inspirant pour tout le monde et porteur d'espoir pour l'avenir en termes de numérique écologique et alternatif et même pour que ça devienne au final la norme. On l'espère. En tout cas, merci à vous. Merci bonne à fin de salon à Merci. vous. Bonne soirée, bonne fin de salon. Merci et merci à tous de nous avoir écoutés et regardés jusqu'à la fin. Bonne soirée et on se retrouve très vite pour le prochain programme. Au revoir.